Bonjour, Guy Bollet, je suis l'auteur d'un premier roman qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Fils du Feu. Et à cette rentrée littéraire sort un second roman qui s'intitule Quand Dieu boxait en amateur, qui n'est pas véritablement une suite de Fils du Feu, mais qui peut former une espèce de diptyque avec lui, puisqu'on retrouve quelques personnages communs dans les 2 romans, ainsi qu'un lieu commun qui est le quartier d'enfance du héros. Dans ce livre, on va suivre l'évolution de la vie de 2 personnages, 2 enfants qui vont grandir dans le même quartier, qui tous 2 vont être passionnés par les mots, par la littérature, chacun à sa façon, dans un quartier très populaire, un quartier ouvrier qui n'est pas du tout ouvert à la littérature. Et grâce à la littérature, ils vont être amenés, tous 2 et ensemble, à monter un spectacle au sein de leur paroisse, un spectacle qui s'intitule « La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ ». Un des 2 enfants de l'histoire va devenir prêtre, c'est lui qui va mettre en scène, et l'autre va devenir le comédien principal, va jouer le rôle de Jésus. Et ce personnage, c'est un forgeron, le forgeron qui est identique à celui qu'il y a dans le premier roman, Fils du Feu. Je ne voulais pas à l'origine faire une espèce de diptyque ou de suite à Fils du Feu, et il s'est retrouvé par un concours de circonstances qui s'appelle la vie, qui s'appelle le hasard, qui s'appelle l'écriture, qui s'appelle les mots aussi, poussé par les mots, que ce second roman, qui était déjà en partie écrit dans plusieurs romans disséminés, s'est retrouvé comme appelé par une espèce de destin. Ben voilà, ce livre, il est né d'un tas de paramètres que je n'ai absolument pas maîtrisés. Et voilà. Donc là, je vais lire un petit extrait, c'est à un moment dans la cure de la paroisse, c'est le père curé qui va, parce que l'abbé de la paroisse aimerait bien monter une pièce de théâtre qui change un petit peu de tous ces spectacles un peu cucu. Et puis lui, le père curé va se défendre, voilà, entre autres, il va répondre ça. Oui, père abbé, ne faites pas ces yeux de merlanfri, vous le savez tout aussi bien que moi. Il n'est plus possible d'échapper à toute cette chair étale. Le sexe est maintenant partout, jusque dans la rue. Et même si on ne veut pas les voir, on est désormais obligé de les regarder, de les subir. Toutes ces publicités qui dévoilent les chutes de reins de femmes sous la douche, alors que nos bonnes vieilles réclames, elles, ne montraient que les savons. Et ailleurs, c'est encore bien pire. Les congés payés dévoient les corps sur des plages impudiquement mixtes. Le 7e art a trivialement remplacé les 6 autres et jette à la face de tous ces infidèles entassés comme des porcs dans des salles obscures, des baisers de 4 mètres sur 2 et des maillots de bain décolletés 24 fois par seconde. J'essaie de lutter à la paroisse avec des spectacles familiaux. J'essaie de résister chaque dimanche après-midi avec des films de bonne moralité. J'appelle au secours Jean Marais, sa cape et son épée, mais c'est peine perdue. Toute notre belle jeunesse adolescente s'en va vers les écrans du centre-ville, reluquée des étreintes et du cotillon frais. Et je ne parle même pas de ces femmes mûres qui, sous prétexte qu'elles se sont libérées des corvées ménagères, ont rouvert à leur façon les salons littéraires des siècles passés. Madame de Sévigné, vautrée dans son living, vend des tupperwares à la criée. Madame de Pompadour fume des blondes américaines en buvant d'une gin fizz. Jeanne d'Arc frotte son haume au tampon Gex et elle ne parle plus que de bas nylon indémaillables, de bigoudis frisants, de vaisselle en pyrex, de tables en formica, d'électroménager, de contraceptifs, de vernis à ongles, de mini-jupes, d'amour libre, mais jamais de Dieu.